Bonjour, aujourd'hui, nous allons nous servir de la correction de l'étude du document 4, page 273, pour voir comment est-ce que l'on peut et que l'on doit étudier un graphique. Dans ce cas-là, c'est un graphique en courbe. Ce graphique en courbe, tout d'abord, on va devoir repérer son thème. Ici, par exemple, on voit le titre « L'évolution démographique des 2 premiers foyers de population ». Ensuite, il faudra faire attention à sa source. Sa source, elle est ici, c'est-à-dire qui est-ce qui l'a fait. Ça peut être une personne, ça peut être une organisation, comme ici c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et il a été fait en 2015. Ensuite, il va bien falloir faire attention aux axes de construction de ce graphique. Ici, en horizontal, c'est l'axe des abscisses. Si vous regardez très clairement, on retrouve l'évolution du temps. 1960, 1980, 2000, 2020, 2040. Sur cet axe qu'on appelle l'axe des ordonnées, celui qui est vertical, on retrouve la population. Attention, on fait toujours attention à l'unité, étant donné que là, ce sont des milliards. C'est-à-dire que les chiffres que vous voyez sur cet axe des ordonnées, eh bien, en fait, il faut leur ajouter 9 zéros pour qu'ils soient réellement parlants. Continuons. Il va falloir maintenant repérer les informations sur ce graphique. C'est ce qui va nous permettre de les relever. Ainsi, si vous regardez, là, notre courbe jaune représente tout ce qui concerne l'évolution, dans ce cas-là une augmentation claire de la population dans le foyer de population de l'Asie du Sud. Celui en bleu, c'est celui de l'Asie de l'Est. Enfin, un petit élément important, on vous montre là, à partir de 2015 jusqu'en 2040, ce qu'on appelle des projections. C'est-à-dire que sur un modèle donné, les démographes pensent que la population va évoluer de cette manière-là. Attention, ce sont des projections, ce sont donc des suppositions. Une fois que vous avez réussi à bien commencer à repérer ces informations, eh bien, on va très clairement les trouver. Par exemple, là, je vous posais la question de savoir comment évoluer la population dans le foyer de l'Asie du Sud. Si on regarde, en 1960, il y a environ 0,6 milliards d'habitants dans cette Asie du Sud, c'est-à-dire environ 600 millions. Quand on regarde maintenant en 2015, regardez, 2015, hop, on a bien rapporté ça sur l'axe des ordonnées, on remarque qu'il y a environ 1,8 milliard d'habitants, c'est-à-dire 1800 millions d'habitants. De 600 millions, on est passé à 1800 millions. L'évolution est donc une augmentation que l'on pourrait qualifier de forte, étant donné que la population a été multipliée par 3 en 55 ans. Si on se base sur les projections qui sont faites, en 2040, c'est-à-dire environ dans 20 ans, on devrait arriver à environ 2,3 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'en 80 ans, la population aurait été multipliée quasiment par 4. Je vous récapitule quelques conseils. Si vous travaillez sur une photocopie et ainsi de suite, quand vous lisez un graphique, il ne faut surtout pas hésiter à écrire, à surligner, à souligner. Ça permet d'avoir plus de précision. Même chose, l'utilisation d'une équerre ou d'une règle pour essayer d'être bien perpendiculaire
est un élément très important. J'espère que cette petite correction qui vous sert normalement aussi de méthode vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée à tous.